Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Alors, bienvenue sur le pod-talk Parlons Relations. Relations à travers toutes les relations qu'on peut avoir dans notre vie. On parle de relations avec notre corps, avec notre mental, avec notre physique. On parle de relations avec Dieu. On parle de relations avec nos parents, avec nos amis, notre conjoint ou notre conjointe, avec nos enfants, nos grands-parents. Everything. C'est-à-dire que il faut comprendre une chose. Nous sommes des êtres de relation. Dans notre quotidien, tout le temps, on a besoin d'être en relation avec les gens. On a besoin de mieux gérer de façon saine nos relations. Et je dirais que dans les prochaines semaines, ce vers quoi je vais vous emmener à avoir une réflexion, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez dans notre quotidien. Et c'est quelque chose de très important dont un être humain doit être équipé. Autant on nous apprend à manger, on nous apprend à s'occuper de notre corps, qu'on devrait nous apprendre à mieux gérer nos relations. Et un des endroits où la plupart du temps on apprend à avoir des relations saines, c'est la cellule familiale. Mais malheureusement, dans la cellule familiale, parfois, ce n'est pas aussi rose qu'on le voudrait. On peut vivre dans des familles dysfonctionnelles, ce qui fait qu'on n'apprend pas ces rudiments-là dans la cellule familiale. D'autres endroits où on peut l'apprendre, c'est à l'école ou dans la sphère de l'église, par exemple, ou dans une sphère sportive, par exemple. Donc, ça, ce sont des choses où on va devoir apprendre à gérer nos relations, des environnements, en fait, où on va devoir apprendre à gérer nos relations. Là, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est nécessaire. C'est comme... c'est quelque chose de vital si on veut. Pourquoi? Parce que à la minute où on arrive à avoir des relations toxiques ou des relations vraiment qui sont pas bénéfiques pour notre évolution personnelle, ça vient créer vraiment des problématiques, on va dire, dans notre quotidien. Bon, maintenant, les sujets sur lesquels je vais vous emmener, il va y en avoir plusieurs, différents sujets. Et aussi, je vais vous emmener parfois des professionnels qui vont venir vous parler de sujets spécifiques. Et si jamais il y a des questionnements dans la communauté que vous avez, puis vous souhaiteriez vraiment qu'on puisse explorer ces sujets-là, eh bien, on aura l'occasion de pouvoir avoir vos commentaires selon la plateforme où vous écoutez cette émission-là, et on pourra le planifier dans le temps. Maintenant, parlons aujourd'hui de la relation dans le couple. Mais plus spécifiquement, êtes-vous prêt à être en couple? Je pense que souvent, la société nous renvoie à quelque chose du couple qui n'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire que on voit facilement les gens en couple, mais on ne se pose jamais la question de est-ce qu'on est réellement prêt à être en couple? Est-ce qu'on est prêt vraiment à devenir cette meilleure personne-là tout en étant en couple? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut emmener les gens à avoir une certaine réflexion par rapport à ça. Et à travers les prochaines semaines, parce qu'aujourd'hui, on ne verra pas tout, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses là-dessus, on va parler de plusieurs aspects différents. Les deux aspects vers lesquels je vais vous emmener aujourd'hui, c'est la relation et l'intérêt entre deux individus. Puis si jamais on n'a pas le temps de tout voir aujourd'hui, c'est pas grave. On va aborder la suite à la prochaine émission. Alors commençons. La rencontre. La rencontre, souvent, je dirais que c'est quelque chose qui est très difficile entre deux individus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a les besoins affectifs, il y a la personne et ses caractéristiques, et il y a le type de relation. Donc, c'est vraiment trois choses différentes qu'on va avoir dans la rencontre. Pourquoi? Parce que la société va souvent nous arrêter à ce qu'on voit vraiment directement. C'est-à-dire que
Elle va nous dire, ok, bon, c'est quoi le type de gars ou c'est quoi le type de femme que tu recherches. Puis là, on va avoir des critères du genre, oh, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait les yeux bleus. Donc c'est des caractéristiques, on va dire physiques. Souvent, les gens ne vont pas avoir des caractéristiques liées aux valeurs ou liées à des intérêts communs, etc. Donc, il faut vraiment se pencher sur euh, quel type de caractéristiques on recherche chez une personne, quel type de valeurs on recherche sur cette personne-là, mais aussi quel type de relation on recherche. Donc la dynamique. Donc ça, on en parlera vraiment beaucoup plus tard, mais ça reste important. Et aussi, quels sont les besoins, moi en tant qu'individu, quels sont mes besoins affectifs. Donc ça, c'est se connaître. Donc là, vous voyez, on essaye d'apprendre quoi là-dedans? On essaye d'apprendre à, ok, moi j'ai des besoins, mais c'est quoi mes besoins? Donc là, il faut se poser la question, quels sont mes besoins réels au niveau affectif? Mais là, lorsqu'on les connaît pas, eh ben, c'est très difficile de pouvoir les communiquer à l'autre. Alors, dans une relation, dans cette rencontre-là, du moins, c'est important de se connaître, c'est important de connaître ses besoins affectifs, c'est important de le faire pour pouvoir mieux les communiquer à d'autres personnes. Le type de relation, pourquoi c'est aussi important? C'est aussi important pour la dynamique. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Hein. Un exemple, j'aime voyager. J'adore ça. J'adore ça. Ça me ferait vraiment mal au cœur que ma personne soit une personne qui, elle, n'est pas du tout dans les voyages, mais qui préfère plus rester dans le confort de sa maison. Parce que si cette personne-là n'aime pas voyager, mais je vais voyager avec qui? Donc ce sera vraiment ce sera malheureux pour moi. Donc c'est important de se poser les bonnes questions sur le type de relation qu'on veut vivre finalement. Parce que souvent on se pose pas cette question-là. On va vivre les choses, et là on va se retrouver devant un mur, on va se retrouver devant des obstacles parce que on n'aura pas pris la peine en fait de penser à tout ça avant et de le communiquer avant. Donc, pour éviter tout ça, il vaut mieux en parler. Il vaut mieux en parler. Alors, je dirais aussi que une autre des difficultés vraiment, c'est les désirs de l'un et l'autre. Le désir de la femme, le désir de l'homme. Donc, c'est un peu le niveau le niveau, je dirais, d'intimité qu'on veut atteindre. Donc, on n'est pas forcément aligné. Donc là, la rencontre est comme difficile entre les deux individus. Alors, il faut vraiment pouvoir communiquer constamment pour connaître l'alignement de l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que si on n'est pas aligné sur, OK, on veut avancer à cette étape-là, OK, moi je me sens bien avec toi, est-ce qu'on peut continuer ensemble, etc. Ben là, on va vivre des frustrations où on va se faire des histoires, des hypothèses dans notre tête et là, ce que ça va créer de l'incertitude, ça va créer du doute, mais ça, on veut pas. On veut avoir une certaine clarté sur ce qu'on vit avec la personne. On veut vraiment avoir euh, une, euh, une communication transparente avec l'autre personne. Et ça, c'est très important, mais vraiment très important, parce qu'il faut savoir que la femme ne pense pas comme l'homme, ça on le sait, pour ceux qui ont lu le livre les femmes viennent de Vénus, puis les hommes viennent de Mars, ou quelque chose comme ça, là. C'est deux entités totalement différentes qui ont des manières de fonctionner différentes. Alors, et c'est là où la communication est réellement importante parce que nous, les femmes, on va se créer des histoires. Ouh là là, on va se monter même des histoires. C'est-à-dire que bon, moi, aujourd'hui, on va dire que j'ai vieilli, j'ai un peu plus de bagages, mais étant un peu plus jeune, dans ma vingtaine, euh, dès que je faisais cette rencontre-là, je m'imaginais déjà mariée, enfant avec la personne. Là, c'est comme, mais ma fille, est-ce que tu connais même cette personne avec qui tu es en face? Est-ce que tu la connais? Non. Il faut prendre le temps. Prenez le temps.
prenez le temps. Parce que se faire des films, comme je dis souvent, ça peut nous emmener très loin. Se faire des films, ça peut nous emmener vraiment à la déception totale. Et ce qu'on vit ou ce qu'on pense dans notre esprit, l'autre ne le sait pas ou il en a aucune espèce d'idée. Donc c'est pour ça que c'est important de communiquer. Important de communiquer ses désirs, important de communiquer c'est ce vers quoi on veut aller et tout, puis et le faire vraiment à chaque étape, ne pas essayer d'être trop rapide là-dedans non plus parce que euh, il faut prendre le temps de se connaître, il faut vraiment prendre le temps. Alors, on avait parlé du type de relation tantôt. Le type de relation, quel type de relation on veut? Et ça, je vous dis, asseyez-vous avec vous-même et réfléchissez à cette question. C'est hyper important. Avec quelle personne? Les caractéristiques. Donc là, il y a deux choses. Il y a les caractéristiques du partenaire et il y a la nature de la relation. On en a parlé tantôt. Et associé à cette autre question, est-ce que nos motivations se rejoignent? Et c'est là la clé. Parce que si nos motivations se rejoignent, là, on vient de trouver vraiment une vision commune, ou du moins, on est en train de commencer à bâtir une vision commune ensemble. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on va parler de nos rêves. Ensemble, on va parler de nos projets. Ensemble, on va parler de ce territoire commun qu'on veut créer ensemble. Et c'est ça, c'est ça vraiment l'ultime ou l'ultime objectif vraiment lorsqu'on veut commencer à bâtir une relation avec quelqu'un. C'est vraiment cet objectif-là qu'on veut atteindre. Et là, l'intégration de deux vies, parce que faut se dire, là, on a la femme, ici, on a l'homme. Au milieu, il y a la relation. Et la relation, c'est une entité à part entière. Et cette entité-là, on veut la faire vivre ensemble. Donc là, oui, la femme est un individu, l'homme est un individu, et il y a cette entité au plein milieu qui est la relation, où on a notre territoire commun, notre jardin commun. Ça, je veux souvent vous dire le jardin commun, pour que vous puissiez avoir une image de c'est quoi la relation. Et ça, c'est vraiment l'intégration des deux vies de deux personnes. Et l'intégration de deux vies de ces deux personnes-là, là, on parle de personnalité. La femme peut avoir une personnalité, l'homme va avoir une personnalité, et c'est deux personnalités différentes. Parce que chacun est unique. Nous sommes uniques. On va avoir des habitudes différentes, des habitudes quotidiennes différentes. On va avoir des habitudes au niveau de la façon dont on chemine au niveau spirituel, la façon dont on évolue professionnellement. Donc, c'est des habitudes différentes. Et tout ça, il faut l'intégrer. Donc là, ok, bon, moi, le matin, là, je n'aime pas qu'on me parle. Je n'aime pas qu'on me parle. Donc là, vraiment, l'autre, il aime bien parler le matin, il aime bien comme, oh, ok, bon, comment on fait? Il faut s'arranger. Il faut s'arranger. Donc, l'autre affaire, c'est la culture. La culture, il peut y avoir deux cultures différentes. Aujourd'hui, avec la mondialisation, où tout le monde voyage, tout le monde immigre, on est tous partout, c'est facile aujourd'hui. Avant, on se mariait, enfin, du moins moi qui viens d'Afrique, là, on se mariait, on était dans le même village, on parle la même langue, il y a les mariages arrangés, là. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça pour la plupart des gens dans le monde. Là, il y a tellement de mouvements, de migrations, que c'est facile que une Québécoise se marie avec un Français, qu'une Québécoise se marie avec un Africain. Donc, il y a ça qui joue aussi un rôle dans la relation. Là, il va falloir faire un mix de tout ça, une intégration de tout ça. Et l'autre chose aussi, il y a la famille. Vous savez, lorsqu'on rentre en relation, cette personne-là vient d'une famille. Et c'est une famille que vous allez également rencontrer. Donc en fait, quand on décide d'intégrer nos deux vies, on intègre nos deux vies, mais avec nos familles. Oui, vos familles seront pas impliquées dans votre intimité, ça c'est sûr. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis,
c'est que vraiment, il faut prendre en considération aussi cet aspect-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là a été éduquée dans un cadre, dans une famille, avec des valeurs, et ça, ça fait partie de sa vie et ça fait partie des choses à intégrer. Donc vraiment, très, très, très important. Donc, ne sous-estimez pas l'intégration de deux vies. Ne sous-estimez pas l'intégration de deux vies. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident et je suis certaine que si dans les prochains jours, je fais l'interview de plusieurs couples mariés sur leur expérience de début de relation, je suis convaincue qu'il y aura des opinions et des commentaires pour dire que la première année, du moins, n'a pas été facile. Pourquoi? Parce qu'on apprend à vivre ensemble, on apprend à intégrer nos vies, on apprend à intégrer nos habitudes, et c'est pas quelque chose d'évident parce que on doit faire un effort sur soi pour pouvoir faire cet effort d'intégrer la vie de l'autre personne dans notre vie. C'est un effort à faire et c'est un effort nécessaire si on veut vivre un couple heureux. Alors, je dirais ici aussi que il y a également l'intérêt entre deux individus. Mais ça, je vais pas vous parler de ça aujourd'hui parce que je pense que j'ai beaucoup parlé, mais je continuerai à la prochaine émission. Alors, merci, à la prochaine. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.